Alors je reviens encore avec un tuto Fimo, donc cette fois-ci c'est pour vous montrer comment réaliser ces perles afin de faire un joli bracelet à offrir à votre mère pour la fête des mères ou tout simplement à faire pour vous. Il vous faut de la Fimo, donc moi j'ai choisi cette teinte pour faire un camailleux de bleu, du fil élastique, des cure-dents, du vernis pour la Fimo, donc moi j'ai le glacificateur de Cléopâtre, un peu de colle, un petit nœud ou bien un ruban pour faire vous-même votre nœud, un anneau, un pinceau et une lame ou un scalpel comme moi. Alors je vais commencer par couper une barre de mon pain de Fimo, donc vous allez comprendre pourquoi. Grâce à cette barre en fait je vais pouvoir couper 4 morceaux égaux afin de former des perles de taille égale. Avec chaque quart de barre de Fimo je forme des petites boules, donc ce seront mes futures perles. Et là je prends ma couleur jade et je lui ajoute une touche de turquoise, donc comme le turquoise est très pigmenté, il en faut qu'un peu. Et je fais ça afin de créer une 4e couleur. Cette nouvelle couleur, je vais la rouler en boudin pour faire comme tout à l'heure avec les barres, pour pouvoir couper 4 parts égales afin de former 4 nouvelles perles. Je vais maintenant pouvoir décorer toutes mes perles. Pour la première déco, donc je prends un morceau de pâte que je vais venir rouler en boudin très fin. Donc pour la technique, on roule avec 2 doigts qu'on écarte en même temps qu'on roule, donc ça permet d'allonger le boudin et de l'affiner. Et je vais l'enrouler autour de ma perle en serpentin, donc moi j'ai choisi de n'enrouler qu'un seul boudin autour de ma perle. Vous pouvez tout à fait mettre plusieurs couleurs, en mettre des très fins d'ailleurs, plus c'est fin et plus c'est joli je trouve. Donc voilà, on enroule comme sur la vidéo, avec mon scalpel je coupe l'excédent et je vais venir fondre mes 2 couleurs en roulant cette perle entre mes mains tout simplement. Et j'en réalise 3 autres. Pour la deuxième déco, je prends de nouveau un boudin de pâte que je vais venir découper en tout petits bouts. Donc j'en découpe 5 que je vais rouler dans la paume de ma main pour former des toutes petites boules. Et ces petites boules, donc j'en forme 5 comme je vous l'ai dit. Et je vais venir les positionner sur ma perle blanche. Donc pour les personnes qui veulent les références des couleurs des pains de Fimo que j'utilise, je mettrai tout ça en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc je positionne toutes mes boules sur ma perle et je vais venir fondre les 2 couleurs en roulant la perle dans mes mains. Pour la 3e déco, c'est presque comme tout à l'heure, je forme 3 boules blanches et 3 boules bleues un peu plus petites, donc le même bleu que ma perle. Je vais venir les écraser avec mes mains pour former des petits disques. Je vais prendre les disques blancs et les appliquer sur ma perle bleue. Puis je prends les tout petits disques bleus que je vais venir placer au centre des disques blancs. Donc il y a beaucoup de relief, mais vous allez voir qu'en fondant un peu tout ça, notre perle va retrouver une forme ronde. Donc j'appuie un petit peu et je roule dans mes mains comme tout à l'heure pour former des perles bien rondes. Donc ces perles, pour en faire un bracelet, il faut les percer avec un cure-dent. Donc voici la technique que j'utilise. Donc je fais tourner la perle dans le cure-dent et quand elle est percée au bout, je la retourne et je la fais tourner encore dans l'autre sens pour lui redonner une forme ronde. Donc c'est la technique que j'utilise qui me permet de garder des perles à peu près rondes. Donc je vous montre la technique d'un peu plus près. Je fais tourner ma perle tout autour du cure-dent, le cure-dent ne bouge pas. Et dès que la pointe du cure-dent transperce le haut de ma perle, je retourne la perle pour lui redonner la forme ronde qu'elle avait au départ.
quand j'ai percé toutes mes perles, je vais ensuite les faire cuire, hein, parce que la fimo ça se cuit. Donc je mets tout ça au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Et je vernis toujours mes perles avec le glacificateur de Cléopâtre. Donc là j'ai décidé d'en appliquer une couche. Donc utilisez un pinceau à poil souple pour éviter d'avoir des bulles qui se forment au moment d'appliquer. N'en mettez pas trop parce que sinon vous risquez d'avoir des gouttes qui se formeront à la base de votre perle et ce vernis durcira au bout et ça fera vraiment pas très beau. Et puis vous risquez aussi d'avoir vos perles qui se scelleront au cure-dent et que vous ne pourrez plus du tout séparer de votre cure-dent, donc elles seront perdues. Donc vernissez toutes vos perles et soit vous attendez plusieurs heures que le vernis sèche, soit vous faites comme moi. Donc moi j'ai repassé mes perles pendant 20 minutes à 110 degrés au four pour faire sécher le vernis plus vite. Je coupe à peu près 50 cm de fil élastique et je vais le plier en deux. Donc la technique que j'utilise c'est donc je mets la boucle à mon index et j'enfile les perles de l'autre côté, comme ça les perles ne s'échappent pas du fil. Donc là j'avais réalisé un petit peu trop de perles, hein, mon bracelet était trop grand donc je ne vais pas tout utiliser. Donc après ça dépend vraiment de la taille de votre poignet. Donc vous enfilez toutes vos perles. Ensuite moi je fais toujours 3, 4, 5 nœuds que je serre assez fort pour être sûr que mes bracelets ne s'ouvrent pas. Et pour bien sceller tous mes nœuds, je viens mettre un petit point de colle et pour le cacher, je tire doucement sur le fil pour venir cacher le nœud avec la colle dans l'une des perles. Je coupe ensuite mon excédent de fil. Et là, je prends mon anneau, je le passe dans le nœud. Et l'anneau, je le passe ensuite dans le fil de mon bracelet. Et avec mes pinces, je referme mon anneau. Et c'est terminé! Alors j'espère vraiment que ce DIY vous a plu. N'hésitez pas à le reproduire en utilisant vos propres couleurs, en mélangeant les couleurs, les techniques, voilà. C'est à vous de voir. N'hésitez pas à me montrer, hein, j'adore voir vos réalisations inspirées de mes tutos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!